Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de site de plongée aux alentours de la presqu'île de Gien. Le site initialement retenu sera la pointe d'Escampo, mais comme vous le savez, quand on sort en mer, c'est la météo qui décide. Donc le plan de repli sera éventuellement une plongée dans l'ensablé si la météo n'est pas bonne. Filmer le camion poubelle. Ah, la plongée commence bien, dis donc. Putain, ça commence sur une poubelle. Ça commence par une poubelle. Putain, le magnifique paysage du Port Nignel là, avec une grosse poubelle. C'est haut, il est là. Il est soit celle-là ou soit celle-ci. Bon, nous voici au Port du Niel pour aller faire une petite plongée sympathique. Tout ce qu'il y a de plus tranquille, hein, une plongée loisir. On va aller à la pointe d'Escampo aujourd'hui avec la petite équipe de collègues plongeurs. C'est parti. Avec ce putain de matos excessivement lourd. Quelquefois je me demande pourquoi je fais pas de l'apnée. Bon allez, on va rejoindre le bateau. Le Port du Niel, c'est sympa. Petite difficulté pour se garer, ou alors il faut venir vraiment de bonne heure. Mais c'est un endroit très sympa. Si vous ne connaissez pas, je vous engage à venir le découvrir. Vas-y, fais un petit coucou, le capitaine du jour. Hello les copains, ça va bien? Allez, vas-y Philippe, sauve le petit moineau. C'est quoi ça? Un petit oiseau qu'il a sauvé d'une mort certaine. Ça c'est un bébé. C'est le chat. Il va falloir le Ça remettre c'est un petit, mais alors je sais pas où on va le remettre parce que le pauvre là, à l'ombre. il se fasse pas niquer par un chat. À l'ombre sur le quai. Attends, peut-être lui donner un peu d'eau. Bon bah, sauvetage in extremis d'un petit oiseau, mais son destin un peu compromis quand même. Bon voilà, on est prêt, combinaison mouillée. J'ai failli me noyer. Là on a Andrei qui est en train de s'étouffer. C'est de la vodka comme d'hab? Ouais. Bon bah c'est bon alors, c'est anesthésie. Allez, on est prêt, on va attendre Philippe qui a sauvé le petit oiseau. On est début juillet, il fait chaud déjà. Et ensuite, ça va être parti pour la plongée. Allez, c'est parti. Alors le capitaine. Les copains, ça fait plaisir de vous avoir. Alors, une petite topo pour les spectateurs qui ne connaissent pas encore la presqu'île de Gien. Ce petit bout de terre qui s'avance en pleine mer offre des paysages purement magnifiques, autant pour le côté terrestre, pour ses randonnées, que le côté sous-marin.
Ces magnifiques falaises escarpées qui plongent directement en mer offrent également le même paysage sous l'eau avec de magnifiques tombants. Le site de la presqu'île de Gien est également connu pour son réseau de grottes sous-marines purement spectaculaire. Bon, on a du courant, donc la plongée sur Escampo, ça ne sera pas possible parce que y a un jus un petit peu trop important. Donc on va plutôt sécuriser en allant se mettre sur un site qui m'a échappé le nom. C'est juste après Escampo et avant les fameuses grottes de Gien. Bien que ici il y aurait quelques petites grottes derrière à peu près le bateau qui est là-bas. Et voici donc notre site de plongée, abrité dans ce petit renfoncement de la falaise. André, il y a du jus ou pas? Il y a du courant? Il y en a un peu. Un peu? Tu vas aider où? Allez, avec la GoPro. Philippe, Ouais, que la force soit avec c'est toi. moi, ouais. Et le Predator. Attention, youpa. C'est Philippe, aujourd'hui, qui va nous servir de guide, car il a déjà exploré par le passé ce secteur. Il nous a mis en garde également sur le fait de ne pas trop fonder d'espoir dans la visite concernant ce site de plongée, car malheureusement, celui-ci était assez pauvre en faune et en flore. Première initiative, nous nous dirigeons vers le sud, ou du moins le Grand Large, car c'est ici que l'on va trouver le tombant. C'est un petit peu l'endroit le plus intéressant de cette plongée. Ici, la profondeur atteint facilement une vingtaine de mètres, et si on part direction le bas du tombant, direction le sable, on franchit assez facilement les 30 mètres de profondeur. Ce tombant n'est pas un tombant de coralligène autant concrétionné que celui d'Escampo Barriou, mais néanmoins il y a ici quelques petites choses à voir, telles que des gorgones violettes et quelques organismes cachés à l'intérieur des roches. Une fois la partie tombant explorée, qui est assez courte, nous allons de suite arriver dans une zone intermédiaire alternant des prairies de Posidonie et de gros blocs rocheux emboîtés les uns sur les autres. C'est cette partie de la plongée qui sera le plus en capacité de vous offrir de belles rencontres durant cette promenade. Dans cette zone d'éboulis, vous trouverez ici de nombreux passages possibles entre les blocs.
Dans ce secteur, il m'a été donné l'occasion de pouvoir observer quelques corbes, mais malheureusement, ceux-ci étaient bien trop vifs pour que je puisse les capturer sur ma carte mémoire. Sur notre trajet de retour, nous retrouverons Jean-Luc Cazares et une partie de l'équipe qui, quant à elle, se promènent tout comme nous, mais eux ont choisi de faire des descentes en apnée. Voici donc comment se termine cette petite plongée sans prétention particulière, sur un site de repli qui a été choisi d'ailleurs à la dernière minute en fonction des conditions météo du jour. Néanmoins, nous avons partagé un très agréable moment entre amis, même si le site ne nous a pas offert son plein potentiel en termes de faune et de flore. Nul doute que celui-ci en était bien capable. Peut-être une autre fois. Retour au port pour cette équipe de passionnés d'aventure marine ayant des pratiques et une approche différentes, mais réunis bel et bien par notre amour des fonds marins. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et bien entendu à commenter celle-ci, car cela permet de faire vivre la chaîne. À bientôt pour de nouvelles plongées.